Rêver d'un défunt. Quel sens donner à cette expérience? Aujourd'hui, je vais vous apporter des réponses, ou du moins des pistes, à une requête qui revient souvent. J'ai rêvé d'un proche décédé, j'ai rêvé d'un défunt, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Rêveurs afin d'échanger avec nous autour du rêve et de la psychologie analytique. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à bientôt sur Facebook. Rêver d'un défunt, une expérience marquante. Aujourd'hui, je vais donc aborder un sujet sensible quand même, mais beau, l'apparition d'un défunt en rêve. Pour commencer, je vais vous proposer de vous poser quelques questions afin de faire le tour, afin de vous permettre intérieurement, pour vous-même du moins, de faire le tour pour les circonstances qui vous amènent à regarder cette vidéo. Vous pouvez bien sûr m'y répondre en commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Alors première question, est-ce que vous avez eu un rêve dans lequel apparaissait un proche décédé que vous reconnaissez, c'est-à-dire c'est vraiment lui? Ou bien est-ce que dans un rêve, vous avez reçu une phrase d'un défunt, des paroles, en vous réveillant, vous savez que c'est lui qui vous a parlé? Et puis s'il n'y avait pas de paroles, s'il était juste là, quel sens avez-vous donné à cette apparition? Avez-vous eu le sentiment que ce défunt cherchait à vous soutenir, à vous prévenir, à vous guider, à vous mettre sur la piste de quelque chose? Ou bien alors, peut-être que vous n'avez pas fait vous-même cette expérience, mais que vous avez entendu l'un de vos proches vous raconter un rêve de ce genre et ça vous intrigue et vous vous interrogez. Alors rêver d'un défunt, c'est une expérience marquante. Ce genre de rêve, on s'en rappelle toute sa vie. Ça nous suit pendant plusieurs jours et en réalité, ça nous suit toute notre vie. Ça fait partie des motifs principaux de consultation en interprétation des rêves, avec à peu près ex aequo les rêves récurrents et les rêves perturbants, c'est-à-dire ceux qui contiennent une certaine violence ou du moins des émotions compliquées, également les rêves d'enfance et les rêves spirituels. La question que vous vous posez en regardant cette vidéo pourrait donc être formulée ainsi: quel sens donner à cette expérience? Aujourd'hui, nous allons donc faire un petit peu le tour des différentes formes d'apparition des défunts en rêve. Nous allons réfléchir à la manière d'accueillir ce message que le rêve nous envoie. Et puis, je vous proposerai de méditer sur cette expérience lorsqu'elle vous arrive comme une occasion d'ouvrir votre regard sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur les liens. Et puis sur notre âme, bien sûr, qui fait le lien entre le dehors et le dedans, entre l'être et le monde, entre le monde sensible et l'invisible. La réalité du rêve. Alors rêver d'un défunt, mais c'est impossible, penseront certaines personnes en regardant le titre de cette vidéo. Pour commencer, écartons d'ores et déjà le scepticisme qui plane sur les témoignages de ceux qui ont rencontré un défunt en rêve. Certains seront tentés de penser et de vous dire même, mais c'est impossible, ça ne pouvait pas être lui. Cette objection n'est pas recevable pour celui qui se réveille avec un tel rêve. Il ne ment pas, il a rêvé d'un défunt, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait en rêve. Comment pourrait-on nier la réalité du rêve de nos jours? Qui aura l'audace de dire les rêves n'ont pas de réalité, ou bien que les rêveurs mentent? Nier la réalité du rêve, c'est nier tout ce qui n'est pas matériel. C'est donc nier énormément de choses, puisque la psychologie n'est pas matérielle non plus, donc ce serait nier la réalité psychologique, émotionnelle et sentimentale de l'être. Puis aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent dans les centres de recherche dédiés justement au sommeil et au rêve et observent les rêveurs en laboratoire l'ont depuis longtemps confirmé. Le rêve est vécu émotionnellement et chronologiquement de manière cohérente à son récit. Autrement dit, un rêveur vit le rêve émotionnellement, il le vit comme il vivrait une expérience de la vie éveillée avec sensibilité et intensité. Ce qui se passe lorsqu'on rêve. On rêve à peu près 90 minutes par nuit, en plusieurs phases. Certes, nous ne savons pas où l'on va lorsqu'on rêve. Enfin, on reste là, notre corps physique reste là, ça c'est évident. Mais quel est cet endroit où nous amène notre niveau de conscience à ce moment-là? Nous n'en savons rien. Quel est cet endroit, ce pays de l'imagination, au-delà de l'arc-en-ciel, comme disait Dorothée dans Le Magicien d'Oz? Donc on n'en sait rien, à part que c'est peut-être au-delà de l'arc-en-ciel, d'après Dorothée. Mais dire que ce qu'on voit en rêve n'existe pas, du fait de ce gros point d'interrogation, c'est aussi ignorer la réalité physiologique du rêve. Parce que les neurosciences ont prouvé que lorsqu'on rêve, et donc en particulier pendant la phase de sommeil paradoxal, l'activité du cerveau est très intense, voire plus intense que lorsqu'on est éveillé. Des zones du cerveau différentes s'activent. Le rythme cardiaque varie selon l'intensité des émotions ressenties en rêve, donc de manière cohérente. Les émotions ressenties en rêve sont les mêmes et répondent aux mêmes expressions physiologiques que les émotions ressenties dans la journée. Mais qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, c'est ce qui nous relie à la réalité.
C'est ce qui nous indique comment on vit les choses. Ainsi, l'activité cérébrale et l'émotion indiquent que quelque chose se passe lorsqu'on rêve, quelque chose se passe dans le monde intérieur qui a autant de réalité que ce qui se passe dans le monde extérieur et qui déclenche des affects. Et donc, dire à quelqu'un «c'est impossible, tu crois avoir vu ce défunt en rêve, mais ce n'est pas vrai, ce n'était pas vraiment lui», c'est tout aussi absurde. Car certes, si on n'a pas un moyen scientifique d'être sûr de ce qu'est l'existence après la mort, attention, on n'a aucune preuve scientifique non plus qu'il n'y a rien après la mort. Au contraire, on aurait plus de preuves et je pense qu'on va avancer dans ce sens-là qu'il y aurait quelque chose. Mais c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que si on n'a pas de preuve de la vie après la mort, on n'a pas de preuve qu'il n'y en a pas. Ça, c'est important. D'où vient ce scepticisme qui fait dire aux gens «tu n'as pas pu rêver d'un défunt»? En effet, d'où vient cette négation de l'expérience? De la peur, comme toujours. Pour certains, admettre qu'il est possible de rencontrer quelqu'un qui est mort en rêve, ce serait accepter quelque part de regarder la mort en face. Et donc, c'est s'attaquer à la question existentielle fondamentale. Or, certaines personnes retardent toujours le moment un petit peu de faire face à cette question. Tout ce qui rapporte à la mort les angoisse. Attention donc à qui vous confiez ce genre de rêve. Rêver d'un défunt est une expérience qui vous appartient. Si vous choisissez mal la personne à qui vous allez confier ce rêve, vous pouvez recevoir ses projections, autrement dit ses peurs à elle et ses angoisses à elle. Je vous demanderai donc dans un premier temps d'accepter la réalité du rêve. Lorsque vous avez un rêve, vous ne l'avez pas choisi. Vous ne l'avez pas inventé, vous ne l'avez pas bricolé, imaginé. Vous l'avez reçu et vous n'y pouvez rien. Le monde intérieur, la psyché, l'inconscient, l'âme, l'au-delà, peu importe comment on peut l'appeler ou comment vous choisissez de l'appeler, donc cet endroit autre que ce qu'on connaît, cet endroit a ses lois, et la sagesse consisterait, il me semble, à accueillir les rêves comme on accueille cette réalité du jour, dans laquelle on se réveille tous les matins et à laquelle pourtant on ne comprend pas grand-chose. Les différentes formes d'apparition d'un défunt en rêve. La première forme d'apparition, c'est tout simplement en apparaissant lui-même, il est là, vous le voyez. Donc il ne parle pas, vous le voyez agir, faire des choses, ou bien il n'a pas d'action particulière, il est juste là, face à vous ou à côté de vous, il est en présence. Parfois, il n'a d'ailleurs pas grand-chose d'autre dans le rêve, vous le voyez lui, et vous voyez ses émotions sur son visage, par exemple, sans qu'il ne parle, sans qu'il ne dise un mot, puis le rêve s'arrête. Parfois aussi, il est là et il vous parle. Il y a même des dialogues très intéressants dans ce genre de rêve. Et à l'instant où il vous parle, vous savez que ces mots, ce qui se dit là, vous accompagnera toute votre vie. Vous pouvez également le rencontrer dans plusieurs rêves. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une série de rêves. Personnellement, moi, j'aime beaucoup travailler sur plusieurs rêves quand il y en a plusieurs. Ensuite, un défunt peut ne pas apparaître directement, mais être présent sous forme de signes. Donc rêver d'un défunt, dans ce cas-là, ça peut être rêver d'un objet qui lui appartient. Ça peut être également un élément du rêve qui vous évoque cette personne, ou bien un lieu, un endroit où vous vous retrouvez en rêve et que vous associez à lui. Dans tous les cas, l'interprétation du rêve va vous permettre de comprendre le message de ce rêve qui arrive à vous et de bénéficier des conseils du rêve. Fréquence d'apparition des défunts en rêve après leur décès. Alors maintenant, j'observe, quant à moi dans ma pratique, et ça ne concerne que moi, mais voilà, j'observe donc une certaine régularité dans les apparitions des défunts en rêve. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Alors déjà, il y a le fait de rêver d'un défunt quelques mois après son décès. Un défunt apparaît souvent quelques mois après son décès, ou bien plusieurs semaines après. Un rêve qui arrive à juste quelques jours d'intervalle, c'est quand même assez rare. Donc je vais vous partager 2 exemples de rêves que j'ai à l'esprit et du sens qu'ils ont eu pour les rêveurs. Alors le premier, c'est un rêve qui permettait vraiment de dire au revoir. C'est une rêveuse qui a vu en rêve son beau-père. Son beau-père étant décédé à peu près 1 mois plus tôt. Donc elle le voit monter sur sa moto et s'en aller. En se réveillant, elle sent que ça y est, il est réellement parti. Et elle prend cette apparition en rêve comme un au revoir. Il part en moto. Et donc pour elle, il ne disparaît pas, il s'en va. Il part tout seul sur sa moto. Mais puisqu'il part en moto, il part sur une route. Donc il y a un endroit et il y a une destination vers laquelle il se dirige. Ce rêve a fait beaucoup de bien à cette personne. Cette personne étant croyante, elle n'a pas de problème avec l'idée de la vie après la mort. Pour elle, c'est OK. Et donc, c'est plutôt un rêve qui l'a enthousiasmée et qui l'a apaisée, puisqu'elle s'est dit, s'il part en moto, alors il me devance. Et puis un jour, on se retrouvera là où il est parti. Deuxième exemple de rêve dans lequel il s'agissait vraiment d'identifier des non-dits.
des non-dits pendant la vie de la personne, hein. Donc ici, je pense à 2 rêveuses qui ont chacune rêvé plusieurs fois de leur père décédé en rêve. Pour les 2, le père est mort prématurément d'une maladie assez fulgurante. L'un, c'était un cancer rapide et l'autre, c'était un Covid lourd. Et donc, c'était 2 personnes qui étaient plutôt jeunes. Et pour les 2, ce qu'ils avaient en commun aussi, c'est que c'était des personnes qui un petit peu brûlaient la vie par les 2 bouts et la question de la mort les gonflait, quoi. Voilà, c'était pas trop un sujet de conversation. Ils éludaient donc la question de la mort de leur vivant et ensuite ils sont apparus en rêve comme encombrés par une forme de culpabilité. Mon travail ici consiste à aller chercher à comprendre dans justement l'interprétation de ce rêve, hein, dans les indices que l'âme nous envoie en rêve, mais aussi bien sûr dans l'échange avec le rêveur qui est central. Quelle est cette culpabilité du défunt? Quelles sont les choses qui n'ont pas été dites et qui restent en suspens dans la relation et donc qui restent actualisées? Quelle est cette angoisse? On va chercher donc ici à réparer le lien, à apaiser le rêveur et son mort, autrement dit à entendre le message, la demande, l'inquiétude de l'un comme de l'autre, à permettre aux 2 de continuer leur chemin. Puisque s'il y a un non-dit d'un côté, il y a un non-dit de l'autre, hein. Donc la personne qui reste doit vraiment faire ce travail de vérité. Le rôle de l'analyste des rêves. Dans mon travail, ce qui est le plus important, c'est l'expérience. Les connaissances théoriques, les connaissances scientifiques, etc. sont importantes et passionnantes, bien sûr, mais en définitive, c'est vraiment l'expérience, hein, qui est la seule chose réelle. Dans le domaine de l'âme, dans le domaine du rêve, on n'aura jamais réponse à tout et c'est merveilleux, car ça nous laisse tout le temps comme ça à l'affût, avec un regard neuf sur les choses. Je trouve que c'est quelque chose de très important pour moi, cette dynamique. Et donc, pour accompagner un rêveur qui reçoit ce type de rêve, il va falloir d'abord accepter, en premier lieu, de ne pas être en mesure d'expliquer le phénomène. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à expliquer pourquoi c'est survenu. On ne cherchera pas à le faire, parce que simplement, on ne peut pas le faire. On n'en est pas capable, et on va pas se prendre pour je ne sais pas quel gourou. Il y a vraiment que comme ça, dans cette posture humble, qu'on va pouvoir faire correctement son travail d'interprète. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir être tout oui, qu'on va donc pouvoir entendre le message du rêve, autrement dit, qu'on va vraiment être totalement concentré sur le rêve et pouvoir s'intéresser à son langage symbolique. Notre rôle, c'est de faire passer des connaissances de l'inconscient de la personne à sa conscience. Pour ça, on va poser au rêveur les questions que le rêve lui pose. Mon expérience personnelle m'a appris que la personne décédée, lorsqu'elle apparaît, nous informe de ce qui a été laissé en suspens quelque part en s'en allant. Soit qu'elle l'a laissé en suspens, soit que la relation entre ces 2 personnes a été, enfin les sujets entre ces 2 personnes, quelque chose dans la relation n'est pas terminé. Et par l'interprétation de tous ces rêves que je reçois d'année en année, j'ai vraiment gagné un enseignement que je trouve assez génial. C'est que les morts, il semblerait, ont besoin de dire ce qu'ils n'ont pas dit, mais que les vivants ont perçu justement dans ce silence. Puisque ce qui n'est pas dit reste présent et reste là dans le silence. Mais donc c'est toujours là. Et donc ce genre de rêve, c'est vraiment des occasions de se libérer de certaines choses, d'exprimer ce qui n'a pas pu être exprimé. Et c'est pourquoi il me semble que la culpabilité de la personne qui arrive en rêve revient souvent, hein, mais également le soutien. Un défunt a parfois besoin d'être apaisé. Alors, est-ce que c'est le vrai défunt? Est-ce que c'est le défunt dans la personne, dans sa psychologie? Voilà. Ça, encore une fois, c'est pas la question. Chacun ses croyances et je ne veux pas induire de croyances à qui que ce soit. J'ai les miennes. Mais en tout cas, le concept du défunt, quelle que soit la croyance à laquelle on l'associe, a besoin d'être apaisé, mais a aussi besoin, il semblerait, d'apporter son soutien. Et ça, c'est vraiment trop beau. Et donc, c'est un nouveau point que j'aborde maintenant. Rêver d'un défunt plusieurs années après son décès. En effet, on a des rêves qui peuvent arriver longtemps après le décès de la personne et on observe alors plusieurs fonctions à ces rêves. Alors, la fonction de transmission d'énergie. Souvent, il s'agit d'un amour, d'un mari défunt, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un amour donc récent ou ancien, ou d'une personne de la famille ou d'un ami, ou un parent. En tout cas, un défunt rempli d'amour apparaît dans un rêve. À ce moment-là, il vient soutenir le rêveur, hein, c'est la fonction de soutien, il vient le rappeler à ce qu'il est et lui apporter de l'énergie. Alors c'est absolument fascinant de découvrir, hein, grâce à mon travail, à quel point les défunts peuvent devenir comme ça des transmetteurs d'énergie aux vivants par le rêve. Souvent, quelques années plus tard, d'ailleurs, ils viennent donc transmettre une énergie de vie, une énergie créatrice, un véritable élan à ce rêveur qu'ils ont aimé ou qu'il les a aimés.
comme s'il venait et que paf, il ravivait l'amour en lui, comme s'il maintenait ou cherchait à réparer la connexion pour la personne, la connexion à l'amour en soi. On a donc la fonction de soutien. Ces rêves peuvent donc survenir à une période où on a besoin de soutien, on a du mal à se repérer dans la vie, à se souvenir de pourquoi on marche, de pourquoi on tient debout. Des moments où la vie est lourde à porter, quand on ne sait plus très bien pourquoi on fait ce qu'on a à faire et pourquoi on avance vers où on va, alors ce genre de rêves peuvent apparaître également lorsqu'on doute de soi et de la direction qu'on a choisie ou qu'on est en train de choisir. Le défunt arrive donc en rêve pour encourager à poursuivre. Son regard aide le rêveur à se sentir valable, fort, vivant et le ramène à une époque de sa vie où il était sous le regard de quelqu'un qu'il aimait. On peut y voir donc une manière de dire garde la foi. Un défunt peut apparaître en rêve lorsque le découragement pointe, lorsqu'on a l'impression de se démener, de galérer complètement, lorsque la vie est une lutte et qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer. Pour cela, je vous donne un exemple qui illustre très bien cette fonction, comme j'ai appelé, de soutien, de transmission d'énergie. Donc je vais vous parler du rêve de ma tante. Le contexte du rêve était le suivant, donc une période assez sombre, avec une trahison, une séparation, la perte de sa maison, de son couple, et donc quelque part de tout ce qu'elle avait construit dans la première moitié de sa vie. À ce moment-là, elle doit absolument trouver un travail et un appartement pour du coup récupérer ses enfants. Elle est fatiguée et elle ne s'est toujours pas remise de la trahison de son mari, de son ex-mari. Voilà qu'en rêve apparaît son père, donc mon grand-père, et il lui dit tout va bien se passer, tout va bien aller, ça va aller, ça va aller. Elle raconte souvent ce rêve, et d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, je l'embrasse, et merci pour le rêve que je t'ai piqué. Alors elle le raconte souvent car c'est un rêve qui l'a beaucoup touchée et qui l'a vraiment beaucoup aidée. Peut-être que si mon grand-père n'était pas apparu à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait pu céder au découragement. C'est comme si l'apparition de son père en rêve lui avait donné la conviction qu'il avait raison. Ce qu'il disait, c'était vrai, tout va bien aller, tout va bien se passer, ça va aller, ça va aller. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est réveillée avec cette phrase et c'est ce qui s'est passé. Elle a trouvé un travail, elle a trouvé un appartement avec des chambres pour ses enfants, etc., etc. Donc, autrement dit, elle est allée au bout de ce qu'elle devait faire. Il avait raison, son père. Il a fait raison, donc mon grand-père. Et probablement que aussi elle lui a donné raison, puisque tout s'est bien passé. Donc le soutien d'un défunt dans ce genre de situation ressemble à un espèce de coaching. Plus qu'un soutien, plus que des encouragements, il semblerait que lorsque le défunt s'engage un petit peu auprès du rêveur de cette manière-là, ce qu'il lui apporte, c'est sa protection. C'est comme si la personne tout d'un coup se sentait protégée de l'amour de la personne qui l'accompagne et donc plus forte. Interpréter un rêve d'un défunt, la beauté du lien. L'exemple du rêve de ma tante se passe d'interprétation, évidemment. Le message ici, c'est le seul élément du rêve, c'est une voix entendue, c'est un message reçu, c'est quasiment un ordre. Le message est simple, clair, il n'y a rien de crypté. Probablement car ici, le seul enjeu, c'était de remettre ma tante dans l'énergie de la revanche et l'inviter à poursuivre. C'était pas du tout pour elle le moment de tomber, pas si près du but, mais la plupart du temps, un défunt apparaît dans un rêve un petit peu plus complexe, avec d'autres éléments, plusieurs scènes, des péripéties, etc. Chaque rêve est singulier, est unique, chaque rêve est une petite aventure qui raconte ce que vit l'âme et les défis qu'elle a à passer. Interpréter un rêve, c'est donc tenir compte de la guidance de l'âme et avancer sur un chemin d'harmonie. Lorsqu'un défunt apparaît souvent en rêve, c'est très intéressant de pouvoir observer une série de rêves, c'est-à-dire plusieurs rêves dans lesquels il apparaît, et ainsi de se demander mais qu'est-ce qu'il incarne ce rêveur? Quel rôle joue-t-il dans le rêve? Quel rôle a-t-il joué dans la vie de la personne? Et puis, que dit ce rêve de la psyché du rêveur? Rêver d'un défunt différent de ce qu'il était dans la vie. Alors, il arrive souvent, effectivement, qu'un défunt apparaisse en rêve très différent de ce qu'il était dans la réalité, que ce soit physiquement, que ce soit dans son attitude, dans son comportement. Dans ce cas, une interprétation s'impose. Souvent aussi, il peut y avoir plusieurs défunts qui se rencontrent dans un même rêve. Ici aussi, le travail de l'interprète permettra de recevoir ces différentes voix qui s'invitent et ce qu'elles ont à raconter. Qu'est-ce que l'interprétation du rêve d'un défunt peut m'apporter? Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a à interpréter si je peux considérer la rencontre avec un défunt comme réelle? J'ai envie de répondre, si vous souhaitez le considérer comme réel, ça dépend de votre croyance. Si vous souhaitez le considérer comme symbolique, ça dépend de votre croyance. En réalité, ça c'est vraiment, ça vous regarde. Encore une fois, moi je ne m'intéresse pas aux croyances, mais ce qui est sûr, c'est que le rêve est réel. Vous avez vraiment rêvé de ça. Donc c'est une rencontre réelle sur ce plan-là, sur un plan psychologique en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il y a à interpréter? Moi j'ai envie de répondre, est-ce que finalement vous passez pas votre temps à interpréter ce qui vous arrive?
Par exemple, j'ai rencontré telle personne, c'est peut-être parce que j'ai ça à vivre. J'ai connu tel échec, c'était sûrement parce qu'il fallait que j'en tire tel enseignement et que ça me conduise à cet endroit-là. Ou bien, je me suis retrouvée là par hasard et curieusement, ça faisait sens. Etc., etc. En réalité, vous passez votre temps à vous demander quel sens donner aux événements que vous vivez. Quel sens donner à vos rencontres, à vos challenges, aux petits hasards qui jalonnent votre vie. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes un être humain, tout simplement, et que pour être stable psychologiquement, les choses doivent faire sens. Interpréter ce qui nous arrive est quelque chose d'absolument naturel et de spontané, on ne se rend même pas compte qu'on le fait tout le temps. Et c'est ce qui nous permet en fait de passer un petit peu notre temps à tirer des enseignements de ce qu'on vit. C'est en interprétant la vie, autrement dit en ayant une réflexion sur la vie, qu'on se rend compte lorsqu'on vit un schéma qui se répète, lorsqu'on a des réactions émotionnelles exagérées, lorsqu'on est dans une situation qui ne nous correspond pas, lorsqu'on fait des actions qui sont pas les bonnes, etc. Que fait-on en effet quand on vit quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude et qui nous perturbe un petit peu? On va boire un verre avec un ami pour parler avec cet ami, ou bien on va faire une rando avec quelqu'un qu'on aime pour pouvoir discuter en marchant, ou encore on va chez un psy ou chez un thérapeute. Quelle que soit la démarche, on est tout le temps en train de chercher le sens qui se cache derrière tout ce qu'on vit pour y voir plus clair, pour devenir plus conscient de notre propre fonctionnement, plus libre dans nos choix, dans nos actes et plus maître de son destin. Et c'est pareil pour le monde intérieur. Les rêves sont à considérer comme des événements intérieurs. Interpréter ces rêves, c'est donc comprendre le sens à donner aux événements intérieurs, aux événements que vous vivez aussi, que vous vivez réellement, qui ne sont pas extérieurs, mais qui sont intérieurs et qui viennent de ces moments de la nuit. Et bien sûr, les événements extérieurs et les événements intérieurs se reflètent les uns les autres. Vos rêves sont des événements intérieurs qui vont être un espèce de miroir inversé de ce que vous vivez à l'extérieur. Or, l'apparition d'un défunt en rêve fait partie des événements intérieurs les plus importants. Alors, en tant qu'interprète, quelle est ma mission? Ma mission est de vous permettre d'accueillir les différentes parties de votre psyché, les différentes parties de votre personnalité, les différentes tendances qui vous composent, les désirs qui vous animent et qui vous tiraillent. D'accueillir vos contradictions, vos zones d'ombre, vos qualités et vos défauts, votre passé et votre avenir. D'accueillir finalement tout ce que vous êtes dans votre magnifique complexité et de permettre à toutes ces parts de votre personnalité de cohabiter harmonieusement pour vous épanouir tel que vous êtes vraiment. Aussi, encore une fois, moi, je ne vais pas transmettre des croyances aux rêveurs, je vais respecter ces croyances, mais donc je vais les interroger pour vraiment rentrer dans son univers personnel à lui. En effet, je pense vraiment que nos croyances spirituelles, religieuses, nos croyances existentielles, etc., ne regarde que nous, mais que comme ça fait partie de notre personnalité, on peut tout à fait en parler, et puisque ça nous constitue. C'est comme si on avait chacun un monde. Moi, je vois que chaque personne comme une petite planète avec ses propres lois, et ça m'intéresse toujours de voir un petit peu comment fonctionne le système de la personne, l'univers de la personne. Mais je ne vais jamais essayer de transmettre les miennes, puisque dans un pays laïque, personne ne peut se permettre de discuter les croyances de quelqu'un d'autre ou de chercher à lui inculquer les siennes. Et la laïcité, c'est quelque chose que je trouve absolument magnifique, qui est mal comprise bien souvent, malheureusement, mais que je trouve très important. Donc moi, je vais me demander, que représente le défunt pour le rêveur? Quel lien les unissait? Quelle est la partie du rêveur qui peut être représentée aussi par ce rêveur, que ce rêveur peut venir ranimer, réveiller? Qu'a donc fait le rêveur aussi de ce siège vide que le défunt a laissé en s'en allant? Et puis qu'est-ce qui parle en lui dans ce rêve, à travers ce personnage? Quel est finalement le message de l'âme et quelle étape vient-il éclairer? Quelles sont les épreuves, les défis que le rêveur traverse actuellement pour qu'un tel rêve survienne? Interpréter le rêve d'un défunt, un moment fort. Interpréter un rêve dans lequel apparaît un défunt est un moment riche en émotions, souvent intense, toujours marquant et jamais inutile. Interpréter un tel rêve peut nous aider à tourner la page, également à ne pas s'accrocher au passé puisque quelque part, il était là dans votre rêve cette nuit, donc ça fait relativiser un petit peu l'espace-temps, à accepter de jouer le jeu de la vie, de réaffirmer un grand oui à la vie. Les morts ne sont plus ici-bas, dans le monde tangible, c'est sûr, mais nous, si. Et donc le rêve nous permet à la fois de laisser partir les morts et en même temps d'accepter de continuer à recevoir leurs réponses. Donc ça permet de renforcer ce lien à l'âme d'où tout provient, de relativiser un petit peu la perception qu'on a de notre espace, de notre temps, notre temps en termes de temporalité et de notre propre temps sur cette terre. Attention, il ne faut pas chercher cependant à rêver d'un défunt absolument.
Pour finir, je vous demanderai donc de ne pas chercher à recevoir la visite d'un défunt en rêve, à ne pas chercher à la provoquer. Alors je sais que c'est tentant, lorsqu'on a perdu un frère, une amie, on aurait envie de poursuivre la discussion avec lui ou elle, on aurait envie de demander à ce qu'il apparaisse en rêve, surtout quand on sait qu'il y a certaines personnes qui poursuivent le dialogue avec la personne décédée pendant plusieurs rêves. Voilà, on peut être tenté d'avoir envie de ça. Finalement, c'est quoi? C'est la tentation de trouver un endroit, hein, quelque part, à mi-chemin entre les deux dimensions que sont la Terre et l'inconscient, quelque part, entre l'incarnation et l'au-delà, et entre le sujet et l'univers, quelque part. Ce désir, il est tout à fait humain et compréhensible. Mais cependant, ne faites pas ça, déjà parce que ça marche pas du tout. C'est votre âme qui décide quel rêve elle vous envoie. On ne peut pas choisir. Vous êtes là dans cette vie pour vivre votre vie, pour la continuer. Il faut accepter cette guidance de l'âme, quelles que soient ses formes. Il faut se laisser porter par elle et par les rêves qu'elle vous envoie et non pas chercher à la contrôler, à contrôler comme ça les messages de l'âme et donc quelque part à la brider. Faut rester ouvert. Et puis ensuite, parce qu'il semblerait que les morts n'aient pas besoin de ça, hein, pas besoin qu'on s'agrippe à eux, et nous non plus. Hein, on témoigne ces fameux rêves où il y a un lien comme ça qui reste encore actualisé. Pour illustrer cette idée, je vais vous partager un rêve que j'ai reçu moi. Donc je pourrais l'appeler la nuit où j'ai rencontré ma grand-mère en rêve. Voici donc un rêve que j'ai eu en septembre 2017, 3 mois après le décès de ma grand-mère. Nous étions, ma mère, mon fils Arthur, qui avait 1 an et demi à l'époque, et moi, dans une vaste pièce rectangulaire avec un haut plafond. Donc ça ressemblait vraiment à une espèce d'hôpital de guerre. Vous voyez ces hôpitaux qu'on pouvait un petit peu improviser dans des églises, des monastères, des salles communes, etc. En temps de guerre donc. Donc une pièce rectangulaire avec des rangées de lits brancards comme ça contre les murs, très serrés. Et puis au centre droit de la pièce, il y avait une ouverture, en fait, de la taille d'une porte, mais plutôt étroite, hein, pas une vaste porte, plutôt porte simple. Et moi, je suis surprise justement par cette étroitesse. Et puis de cette porte sort une lumière intense, mais chaleureuse, quoi, pas éblouissante, vraiment très très chaude. Et donc on peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y a cette lumière là qui sort, qui est très belle, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, toute l'ambiance du rêve, c'est dans les jaunes. Au centre droit de la pièce, donc juste à côté de cette ouverture-là, juste à côté de la porte, il y a ma grand-mère qui est assise sur un lit brancard, comme si quelque part ils étaient en train d'attendre de passer dans cette porte-là. Et le lit brancard est effectivement assez fin aussi. Elle nous voit, elle regarde Arthur, et quand elle regarde Arthur, elle sourit. Son visage est détendu, son sourire est très beau, elle semble vraiment émue de voir mon fils. Et c'est là qu'elle me dit « Maintenant, il va falloir que vous me laissiez renaître, redevenir une enfant et grandir à nouveau. » Donc elle dit ça en regardant mon fils. Et là, je me réveille, c'était vraiment fort, très 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 fort. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti que bientôt, on cesserait de recevoir des signes d'elle. Et puis tout le mois de septembre, je sens sa présence. Hein. Il y a plein de coïncidences plus ou moins folles. Et voilà, plein de signes, plein de choses comme ça. Et puis vers la mi-octobre, je sens vraiment que ça s'arrête, quoi, qu'il n'y a plus rien. Et il y a aussi des signes qui disent que voilà, c'est un petit peu terminé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors c'est un rêve que je trouve absolument magnifique. Où nous emmène le rêve d'un défunt? Quel est l'endroit du rêve? Quel est cet endroit où l'on va lorsqu'on est endormi et où les morts et les vivants peuvent se croiser? Carl Gustav Jung disait que l'inconscient et l'au-delà sont des synonymes, c'est donc la même chose. C'est une idée que je trouve très intéressante puisque finalement l'inconscient c'est quoi? L'inconscient contient tout ce dont nous n'avons pas conscience, ce qui est au-delà de la conscience. Et l'au-delà contient tout ce qui est au-delà de notre perception, ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas percevoir. Et donc j'aime beaucoup cette idée comme ça de mettre en parallèle l'inconscient et l'au-delà. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré et qui permet comme ça de rester très ouvert aux croyances de tout le monde. Sans non plus affirmer oui il y a une vie après la mort, non il n'y en a pas, c'est juste accepter cet énorme mystère en fait qui est trop beau. La plus célèbre chanson du monde parle de l'apparition d'un défunt en rêve. Pour terminer cette vidéo, je vais reprendre les paroles d'une des chansons les plus célèbres du monde entier. Vous la connaissez tous, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'elle a trouvé son inspiration justement dans un rêve. Hein. Je vous raconte l'histoire de cette chanson, vous allez la reconnaître. Paul McCartney a perdu sa mère, Mary McCartney, du cancer lorsqu'il était adolescent, il avait 14 ans. Et alors que les Beatles connaissaient une période de turbulence, il a vu sa mère en rêve. Et dans ce rêve, elle lui disait « Let it be ». Il est très difficile de traduire correctement cette expression, hein, let it be, qui n'existait pas non plus comme telle dans la langue anglaise. Let it be, finalement, pourrait signifier laisse cela être, lâche prise, laisse couler ou qu'il en soit ainsi.
Je vous lis la traduction française. Lorsque j'ai des soucis, ma mère Marie vient me voir, prononçant de sages paroles, let it be. Et dans mes heures sombres, elle se tient juste en face de moi, prononçant de sages paroles, let it be. Murmurant de sages paroles, let it be. Et quand les gens au cœur brisé, vivant dans le monde, seront d'accord, il y aura une réponse, let it be. Bien qu'ils aient peut-être été divisés, il y a toujours une chance qu'ils voient. Il y aura une réponse. Let it be. Et quand la nuit est nuageuse, il y a toujours une lumière qui m'éclaire jusqu'à demain. Let it be. Je me lève au son d'une musique. Ma mère Marie me réconforte, prononçant de sages paroles. Let it be. Il y aura une réponse. Let it be. Murmurant des mots sages. Let it be. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle était longue. Si vous aussi vous passionnez pour les rêves et pour la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, je vous propose d'accéder à un cours gratuit. C'est un cours qui vous donnera les bases de l'approche jungienne en analyse des rêves. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, on a un gros programme de tournage pour 2025. Merci encore et à bientôt.